Dans cet exercice, nous allons réaliser une application qui nous permettra, à partir d'une liste déroulante, de sélectionner un pays et d'en afficher les informations s'y attenant. Informations que nous allons récupérer dans différents onglets contenus dans notre projet fichier Excel. Donc, nous allons débuter par créer notre interface. Donc ici, une nouvelle feuille. On va pouvoir l'appeler logiciel. Voilà. Cette feuille affichera les informations à l'aide d'une liste déroulante. Alors, pour créer cette liste déroulante, vous devez avoir l'onglet développeur. Si vous n'avez pas cet onglet, passez par le menu fichier, options, et nous allons personnaliser le ruban. Donc, par défaut, vous n'avez pas ici l'affichage développeur. Donc, vous cochez la case et vous validez. OK. Donc, maintenant, on va aller sur l'onglet développeur et nous allons chercher ici le contrôle de formulaire, c'est-à-dire le deuxième, qui est une liste déroulante qui nous permettra de faire notre sélection. Donc, nous dessinons notre liste déroulante. Voilà. Les points d'accroche nous permettent d'indiquer que ici elle est en mode construction. Si vous cliquez à l'extérieur, vous passez en mode utilisation. Donc, aucun contenu, normal, cette liste déroulante n'affiche rien. On revient en mode construction, clic droit de la souris. Nous allons modifier le format. Donc le format, on peut ici venir au niveau des dimensions. Protection. Par défaut c'est verrouillé, on peut le déverrouiller si vous voulez verrouiller la feuille. C'est-à-dire si vous verrouillez votre feuille, tous les objets par défaut ne seront pas utilisables, sauf si vous décochez cette case. Propriété. Si vous avez à imprimer ou plutôt ou à redimensionner vos colonnes, largeur de cellules et ainsi de suite, vous pouvez demander à ce que ça se fasse proportionnellement ou pas. C'est-à-dire à ce que l'objet se redimensionne en fonction des nouvelles dimensions des colonnes et cellules ou non. Texte de remplacement, si jamais l'application n'affiche pas le contrôle, on peut afficher un texte qui indique qu'il y a bien un contrôle, mais que par contre vous ne pourrez pas l'utiliser. Et le contrôle en lui-même, donc sa plage d'entrée, cellulier, nombre de lignes affichées et ombrage si vous voulez un peu de surface. Alors, plage d'entrée. Eh bien, ce sont les valeurs qui doivent être affichées dans la liste déroulante. Alors, vous les avez en principe déjà dans l'onglet Données. Donc, on va aller les chercher. Voilà. Donc, on est bien dans la feuille Données et on va sélectionner la liste des pays. Voilà. La cellule liée. Alors ça, c'est important. C'est la cellule qui affichera le résultat de la sélection faite dans cette liste déroulante. Donc, généralement, on va mettre la cellule liée un peu à côté pour bien voir son résultat. Ok, je valide. Donc maintenant, je vais passer en mode utilisateur. Donc je prends la cellule et je prends la première ligne. Et je vois bien ici le numéro 1. Alors, par habitude, ici, je vais mettre en gras. Voilà, je change un peu la mise en forme pour bien montrer que c'est un numéro. En fait, c'est un numéro d'index. C'est l'index ici de la ligne choisie dans la liste déroulante. Donc la première ligne, c'est le numéro 1. La dernière ligne, c'est le numéro 2. J'ai bien ici 10 cellules non vides. D'accord? Donc à tout moment, je peux vérifier. Ok. Donc à partir de là, maintenant, je vais devoir dire que j'ai choisi le Royaume-Uni. Donc je dois avoir la valeur textuelle, parce que ici, même si je suis capable de le lire, mais Excel, lui, pour lui, c'est un contrôle. D'accord? Et c'est la 10e ligne qui est choisie. Donc je vais utiliser ma petite fonction index qui me permettra, ici, à partir d'une matrice que j'ai ici dans la feuille données, donc c'est bien ce tableau-là, d'une seule colonne et de 10 lignes, point virgule, d'aller chercher le numéro de ligne. Alors le numéro de ligne, bien, ici, je l'ai grâce à quoi? Eh bien, grâce au numéro d'index de ma liste déroulante. Voilà. Donc ici, avant de valider, est-ce que je dois bloquer l'adresse des cellules? Non, je n'ai pas de recopie. D'accord? Donc je peux fermer ma parenthèse et valider. Entrée. Donc ici, j'ai bien le pays. Voilà, qui est mis. Alors, je vais mettre ça un peu en valeur. Je vais mettre ça sur 3 cellules. Je fusionne. Voilà. Je fusionne. Je centre. Je mets en gras.
j'augmente un peu la taille. Ok. Donc ici je vais mettre une ligne, insertion, voilà, je prépare un peu ma mise en forme. Ici c'est un peu grand, je peux réduire, voilà. D'accord. Ok, alors maintenant je vais devoir mettre les informations concernant ce pays. Alors j'ai les informations directement ici, voilà. Ok, je vais les copier, je vais les remettre en format texte simple, comme ça je vais pouvoir gérer mes mises en forme. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais devoir trouver l'information. Alors ici, je vais travailler sur la première ligne, l'Allemagne par exemple. Je vais pour trouver l'information pour la population Allemagne, ici dans l'onglet Allemagne, et c'est bien ce contenu-là. Alors, je peux adresser directement. Si j'adresse directement, je dis égal Allemagne, ligne, cellule F7, entrée. Voilà, j'ai bien l'Allemagne ici, cellule F7. Donc, je vais me faire une petite mise en forme, voilà, pour que ce soit bien clair. Voilà. Ok. Bien sûr, ici, si je change, comme c'est une liaison directe, ça ne change pas. Alors, je vais passer sur une liaison indirecte, d'accord, qui me permet de paramétrer le nom de la feuille. Autriche, Autriche, Allemagne, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ici, voilà, au lieu d'Allemagne, je vais mettre ma fonction indirecte. Donc la référence texte, c'est bien celle-ci, B3. Donc B3 contient le nom de la feuille. Et j'ai le point d'exclamation F7 qui est l'adresse de la cellule. Mais ça doit être une chaîne texte. Donc la chaîne texte, elle doit être entre guillemets. Voilà. Alors ici, il manque quelque chose, c'est que j'ai deux choses. Alors, le guillemet, je ne le mets pas là, je le mets juste avant le point d'exclamation. Voilà. Ici, j'ai la référence d'une cellule en chaîne texte, et ici, j'ai la référence, enfin, l'adresse d'une cellule qui contient le texte du nom de la feuille. Il faut que je concatène. Donc, je rajoute esperluette. Le deuxième argument est facultatif, je n'en ai pas besoin, je travaille en mode classique, je valide. Voilà. Donc, on va vérifier. Ici, si j'ai l'Autriche, on va voir si ça change quand j'ai l'Allemagne. Et voilà, ça change. Donc, ça marche correctement. Alors, ici, je dois répéter cette opération 3 fois. Bien sûr, je peux le faire une fois l'une après l'autre, mais imaginons que ici, j'ai une trentaine de lignes à renseigner, je ne peux pas me permettre de faire ça les uns derrière les autres. Alors, je vais modifier ma formule, sachant que ici, je vais chercher ça sur la ligne 7, ligne 8, ligne 9, ligne 10. OK. Voilà, j'ai mis les numéros de ligne. Donc, je vais zoomer un petit peu pour que ça soit un peu plus explicite. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais modifier ceci et dire que c'est une donnée variable, de telle façon à ce que quand je recopie vers le bas, je prenne 7, 8, 9, puis 10. Ok, donc j'enlève, je reste bien sûr sur la colonne 7, et je vais concaténer l'adresse, le contenu de cette adresse de cellule, entrée. Donc maintenant, je vais pouvoir recopier vers le bas. Je vais recopier comme ça, tout simplement. Voilà. D'accord. Ah, problème. Alors, d'où vient le problème? Eh bien, j'ai oublié une chose, c'est B3. B3, ici, ne doit pas bouger. Voilà, il doit rester en ligne 3. Donc, on va bloquer la ligne 3 de B3. Voilà, entrée, et j'ai plus qu'à recopier, et ça devrait fonctionner. Voilà, impeccable, bien sûr. Petite vérification, tout fonctionne. Alors, le problème, c'est qu'ici, ces chiffres-là, il ne faut pas que je les garde. Donc, je peux, hop, les enlever. Enfin, les déplacer. C'est-à-dire, mon interface serait ici, et là, ce ne serait pas visible. C'est une bonne solution. Hein, c'est une bonne solution. Voilà, je change, tout change. Mais je peux mieux faire, c'est-à-dire dire ben voilà, ça, j'en veux plus. Le problème que si je l'enlève, je perds tout. Donc je vais remettre ça ici. Je vais vous montrer comment intégrer
la valeur qui est ici directement dans la formule pour plus qu'elle vienne chercher l'information ailleurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une petite fonction, par exemple ici, ouais. Si je fais égal ligne, d'accord, la fonction ligne me donne le numéro de ligne de la référence que j'indique. Bon, je vais dire par exemple ici A10, fait 10, ce qui est logique. Donc vous comprendrez très rapidement que je peux ici, voilà, avoir mes numéros, d'accord, mais non plus en valeur fixe comme ici, mais en valeur calculée. Eh bien, je prends l'opération qui est le calcul. Je copie, je viens ici et je remplace E13, E13 par l'opération qui calcule le numéro de ligne. Donc A7 va me ressortir 7, tout simplement. D'accord? Donc, hop, je vais reculer un petit peu. Donc tout ça, poubelle, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Donc bien sûr, les références en bas sont pas bonnes. Je n'ai plus qu'à recopier. Et voilà. Donc ici, ma fonction indirecte, d'accord? Je vais l'afficher, voilà. Autriche F10. Voilà. Donc j'ai bien le nom de la feuille et l'adresse de la cellule. Contrôle, hop, Royaume-Uni, tout change.